Bonjour, donc nouvelle vidéo sur le chapitre 14, périmètre et aire, nouveau chapitre. Donc on rappelle les deux premières définitions. Donc ces deux mesures, le périmètre d'une figure dans un premier temps et la longueur du tour de la figure. Donc on l'exprime en unités de longueur. Les unités de longueur c'est mètres, centimètres, kilomètres, etc. Des petits bâtons. Donc c'est tout des multiples ou les diviseurs des mètres, mais ça peut être aussi des yards dans d'autres pays, des pieds, des pouces, peu importe. Des petits bâtons d'une certaine longueur. Donc ici par exemple, c'est pas des centimètres, c'est des unités de longueur, le petit bâton. Donc une unité de longueur, un petit bâton d'un côté d'un carré. Unité de longueur ici. Ensuite, pour déterminer les mesures d'une figure, on peut aussi déterminer son aire. Une autre mesure qui n'a rien à voir. Donc l'aire, c'est la surface à l'intérieur. Donc pour déterminer la surface à l'intérieur, on l'exprime en unités d'air. Donc des mètres carrés, centimètres carrés, kilomètres carrés et tous les copains du mètre carré, donc les multiples et les diviseurs. Donc les unités d'air, c'est des petits carrés. Donc si unité de longueur, c'est un petit bâton, unité d'air, par exemple, je vais en faire une ici. Hop, ça c'est une unité d'air. Un petit carré. Unité d'air. Si ce carré avait 1 cm de côté, ce serait 1 cm carré. 1 mètre carré. Donc là, c'est un bâton au carré, une unité d'air. Donc dans l'exemple, ici on a une première figure. Si on veut déterminer son périmètre, donc c'est le nombre de petits bâtons qui font le tour de la figure. Donc si je pars d'ici, je compte 1 bâton, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 petits bâtons. Donc, je vais le mettre en rouge. L'unité, le périmètre de la figure, c'est 16 unités de longueur. 16 petits bâtons qui font le tour. Et on ne compte pas les carreaux, évidemment. Les carreaux, ça va être pour calculer l'aire. Donc l'aire, on va compter le nombre de petits carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ces deux-là, 9 et 10. Unité d'aire, 10. Ok. Un autre exemple, ici le périmètre de cette figure, donc si je vais un peu plus vite, 3 et 2, 5, 6 et 3, 9 et 2, 11 et 3, 14, 15, 16, 17, 18. 18 unités de longueur pour le périmètre et l'aire, 3 et 2, 5 et 6, 11. 11 unités d'air. Oui, 11 unités d'air pour l'aire de la figure. Donc je vous mets une feuille d'exercice à faire où c'est la même chose, calculer le périmètre et l'aire de figure qui sont comme ça, et puis après essayer de réfléchir comment on pourrait transformer la figure pour augmenter le périmètre ou augmenter l'aire. Je ne sais plus ce que j'ai mis, je regarde en même temps sur la feuille d'exercice. Elle est là. Bouge chaque figure, bouge un carré pour que la nouvelle figure ait la même aire et un périmètre plus grand. Donc la même aire, par exemple, ici est un périmètre plus grand. Si justement c'est cette figure là que j'ai repris. Donc à vous de voir. Il va falloir bouger un carré. Si ce carré là par exemple je le mets là, donc la figure aura cette forme là. Est-ce que le périmètre est le même? Enfin l'aire sera la même forcément. Est-ce que le périmètre sera plus grand ou plus petit? À vous de voir. Si par contre je prends un carré qui est ici et je le mets là, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Donc ce sera à vous de reconstruire la figure à côté. Donc il y aura plusieurs possibilités aussi. Donc bon courage, à bientôt.